Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Je suis un tout petit peu essoufflée. Je fais des allers-retours en fait. J'installe les affaires et je m'aperçois que j'ai oublié le micro en bas. Donc on remonte et tout. Alors, j'espère que tout le monde va bien, toujours avec ce soleil d'été. Je vais vous présenter une petite partie de supports divinatoires qui n'ont aucun rapport avec la carte. Voilà, c'est juste des supports divinatoires. Alors, il y en a où c'est des abonnés qui m'ont envoyé les significations, sauf que je les ai là dans mon grand tiroir et je vais faire pause. Et évidemment, je vais les prendre parce que sinon ça sera pas intéressant. Et puis voilà. Alors, on va faire pause parce que je dois déplacer la caméra. Et bien sûr, quand je dis la caméra, c'est mon téléphone. Voilà. Bon, allez, j'ai récupéré ce que je voulais. J'ai mis un petit peu le ventilo parce que je suis obligée de laisser fermer, sinon ça cogne énorme et ça va être insupportable. Alors, on commence par quoi? Je vais commencer par la petite panière. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis, regardez ce que j'ai trouvé, des gros dés. Alors, bien sûr, j'ai pas encore ce qu'il faut, mais je trouve ça génial hein, pour comprendre. 2, 3, 4, 5, non, soit un 6, hein, ce serait bien. Bon bah j'aurais déjà bien perdu Williams. Bon, allez, un 6, s'il vous plaît. Tiens, on va faire celui-là avec ça. Non, on va faire long comme ça. Bref, j'ai pas fait ma petite suite, ma grande suite plutôt. Je l'ai mis dans le petit pochon pastoral tarot. J'adore ce petit pochon, j'adore le tarot, mais voilà, le pochon il sert à ça. Donc voilà, on peut faire de la divination avec les dés. Là, il y a rien. Là, alors là, c'est le Witch Rune, les runes des petites sorcières. C'est une abonnée qui me l'avait dit ça. J'ai mis les significations ici parce que c'était sur un petit papier que je n'ai plus d'ailleurs. Et j'ai préféré voilà faire les schémas. Voilà, et puis écrire ce qui m'intéressait. Voilà, parce que c'était agaçant l'ouverture du dépliant, c'était écrit tout petit, donc ça m'agaçait. Donc voilà, hop et hop.
Euh, alors, ce petit jeu, ces petites runes, je les ai eues sur Amazon. Voilà. Alors, normalement, l'idée du truc, c'est que ça se met à l'envers, hein, mettons. Allez, hop, on va jouer. Hein. On va jouer. Allez, pensez à quelque chose. Pensez à quelque chose et sélectionnez un ou deux. D'accord? Soit un, soit deux. Pensez à quelque chose et je vais prendre deux runes. Allez, hop, la première. La première, ce sont, c'est un truc lunaire, ça, je crois. Hop, hop, voilà. Les anneaux. Alors, il va y avoir un événement, hein, un événement pour ceux qui ont fermé les yeux, qui ont pensé à quelque chose. Il va y avoir un événement ou si c'est une question, enfin, c'est un lien. Hein, voilà, soit un partenaire, soit des intérêts communs, une liaison ou une ancienne liaison et terre et vierge. Voilà. Hein. Alors moi j'ai envie de dire quelque part quand on dit vierge, ça veut dire qu'on est sur quelque chose aussi de nouveau et peut-être si vous êtes en projet, il se peut qu'une personne intervienne dans ce projet et que vous ayez quelque chose de nouveau à faire. Hein. Voilà tout simplement ou tout simplement penser à un nouveau projet et qui va être en lien avec quelqu'un, enfin comme un contrat, quelque chose comme ça. Après, tu as le lien familial ou si la question est est-ce que mon histoire, voilà, mon histoire sentimentale du moment est fiable, ben là, on y a le lien en tout cas. Donc c'est quelque chose de positif. Si c'est une question fermée, moi je dirais que c'est positif. Allez, hop, la deuxième, nous sommes, je pense que c'est les directions. Voilà, alors les petites directions, faut que je les trouve. Voilà, c'est le carrefour. Il y a une décision à prendre. Ça fait un petit peu les chemins du petit Lenormand. Hein. Il y a une décision à prendre. Ou si vous vous posez une question, là on vous dit ne vous inquiétez pas. C'est peut-être juste un manque de confiance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On récupère sa confiance. Hein. On essaye de se rebooster pour avoir un peu plus de confiance. Ça peut être un blocage aussi. Hein, un blocage relationnel ou spirituel. Donc là, si vous posez une question sur une relation, par exemple, hein, mariée ou pas mariée ou juste faite, enfin voilà, c'est un blocage passager. Parce que c'est peut-être des questions que vous posez où il n'y a pas lieu de se poser les questions. Ou c'est peut-être une vraie question, une question qui s'impose, mais faudrait peut-être prendre le temps d'y réfléchir intelligemment et sérieusement. Voilà. Donc pour celle-ci, je dirais plutôt neutre. Hein. Si c'est une question ferme qui a besoin d'un oui ou d'un non, je dirais neutre. Ce serait en fonction de vous. Voilà, enfin, vous voyez, c'est plutôt sur un petit côté, divinatoire, plutôt sympa. Alors c'est le genre de truc que je me sers pas vraiment, mais c'est surtout pour avoir des petites choses sur la divination. Alors là, ici, hop, je m'en doutais, c'est dans ce sens. Je crois que je l'ai montré, hein, cette petite mallette. Elle est en cuir et je l'ai montré où il y a de très très beaux dominos. Et là, j'ai
ici, voilà toutes les explications du domino. Donc, bon, là, faut que je range tout. Hein. Oh, on le fait quand même. Allez, on le fait quand même. C'est juste pour... voilà. Allez. Allez. Et puis alors, c'est plus fort que moi. Je commence, je finis. Hein. On va aller jusqu'au bout quand même. Vous avez le temps. Vous avez 3 heures devant vous. D'accord. Parce que encore heureux que j'ai pas trop de support autre que la cartomancie. Alors, domino. Domino, on va en sortir que 1. D'accord? On va en sortir que 1. Et alors là, c'est pareil. Fermez les yeux et choisissez 1 ou 2. Allez, hop, on va prendre le premier. Oups, le premier, c'est 5-4. Alors, ouais, parce que là, 5-4, des gains peuvent arriver. Bon, on te parle plutôt de garder l'investissement. Alors, s'il y a un projet, pour moi, j'ai envie de dire, hein, s'il y a un projet, il faut prendre au sérieux. S'il y a un petit peu de gain par rapport à ce projet et tout, il faut garder. Il faut pas dépenser plus que ce que l'on a. Il faut un peu serrer pour pouvoir faire les imprévus ou ce qui pourrait être caché par rapport à ce projet. Si vous gagnez un peu d'argent, peut-être un remboursement, et puis pourquoi pas un gain de jeu, hein, ça peut arriver, ça arrive bien à des gens. Donc, comme on dit, ça arrive pas que aux autres. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de faire attention. Bah alors après, si c'est un gain de loto, des choses comme ça, évidemment que, hein, voilà. Mais si c'est une somme imprévue, il faut pas se dire oh mais si je l'avais pas de toute façon je ferais avec. Parfois les sommes imprévues sont nécessaires justement pour sauver un truc. Donc il faut pas la dépenser n'importe comment. D'accord. Et puis alors si on parle de travail, là on vous dit que il y aurait peut-être une promotion, un nouveau job, ou si vous êtes à la recherche, il se peut qu'il y ait une opportunité. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Et puis en amour, ben voilà, il faut faire preuve de patience, de prudence. Il faut pas aller plus vite que la musique. Il faut pas se faire des images, se dire waouh, c'est le paradis, c'est le machin, c'est ceci. Il faut vivre au jour le jour et puis ne pas faire le déni sur des choses qui vous agacent vraiment, hein, mais se dire tiens je fais le déni parce que j'en ai marre d'être seule et tant pis je me contente de ça. Voilà, c'est ce que l'on vous dit en gros. Pour les seconds, hop, je prends celui-là. Tiens, hop, encore. Allez, 5-3 ou 3-5. Voilà. Alors là, on vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle. On vous dit aussi que l'équilibre va s'installer. Donc au travail, on vous parle d'un passage de bonne énergie. Ou alors, si vous avez un poste à responsabilité, il se peut qu'on écoute vos idées, tout ça. Donc allez-y. Si c'est tout simplement un travail quoi, hein, voilà. Bon, bah, tout se passera bien. Si, mettons, vous êtes sur un boulot où ça se passe pas vraiment bien, parce que ça vous agace, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. S'il y a un dilemme avec les supérieurs, faut pas vous inquiéter. Voilà.
Question finance, là aussi, il se pourrait qu'un imprévu soit le bienvenu. Ou si vous avez des problèmes de dette ou de facture. Moi, j'étais là, mais en fait, non, faut que j'aille là. Voilà, c'est tout moi. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller là où on peut trouver des solutions, parce qu'il y aura solution. Voilà. Et puis, alors, les histoires d'amour naissantes où là, on vous dit que Cupidon a bien frappé pour vous, donc n'hésitez pas, vivez-la cette histoire d'amour. Et pour ceux où, comme on dit, il y a de l'eau dans le gaz, dans le couple, tout va s'arranger, donc ça sert à rien de parler divorce. Voilà. Vous voyez, ça peut être des petits trucs sympas. Alors après, des fois, bah ça, mettons, tu dis tiens, je vais en tirer 3, bah tu fais un truc comme ça et tu décides de faire un truc comme ça, bah tu fais d'abord ça, ensuite tu fais d'abord ça, ensuite tu fais ça, et ensuite tu accumules ces deux-là et tu accumules ces deux-là. Voilà. Donc ça te fait quand même une bonne petite guidance. Voilà, je remets tout. C'est vrai que j'ai adoré ces dominos. J'adore le bruit qu'ils font. Alors ça n'est pas de l'ivoire, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas c'est très lourd. En revanche, alors je sais pas, c'est peut-être une sorte de résine, je sais pas du tout. Mais en tout cas c'est très joli, c'est mignon. Hop. Voilà. Alors, un autre truc, alors ça, je m'en suis jamais servi, mais je l'ai trouvé... vous voyez, comme on dit, les achats... C'est pas vraiment un achat compulsif, c'était un achat, on va dire... Attendez, je mets une pierre là pour pas que ça gonfle trop. C'était un achat de curiosité. Voilà, l'oracle des sorcières que j'ai eu sur Vinted, voilà, tout simplement. Bon. J'en ai fait tomber. Oh non, il va falloir que... Ah, et puis en plus, c'est dessous mon... Bon, allez, j'ai pas le temps. Ah non, ça y est, j'en ai un. Ça va être encore du n'importe quoi, cette vidéo. Alors, j'en ai un et l'autre... Bon, je vais couper et je reviens. Voilà. Voilà. Bon, ben, hein, c'est sans filtre, hein, les amis. Alors, donc oui. Bon, là, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de complexe. Donc là, c'est les symboles. Là, nous avons aussi des trucs un peu... c'est le dé de la météo, ça. Ouais. Alors. On va voir. Ça, c'est le premier dé. Le deuxième dé, c'est celui-ci. Le troisième dé, celui-là. Voilà, le dé des éléments. Et le dé de la météo. Voilà, en gros. Allez, on ferme les yeux encore une fois. Ça va être rigolo, hein. Alors, on ferme les yeux encore une fois. On choisit un ou deux. Allez, hop, on va pour les 1. Alors, pour les 1, le premier dé,
c'est lui. La triple lune, elle symbolise l'énergie féminine, le yin, et les 3 archétypes de la femme, la vierge, la mère et l'aînée. Donc, nous avons un personnage. Voilà, nous avons un personnage. Le deuxième dé, c'est celui-ci. C'est la triquetra. Elle représente le cycle de la vie et aurait été utilisée par les Celtes comme talisman contre la mort. Elle incarne aussi la triple divinité. La fille, la mère et la vieille femme. Un personnage, donc là on est encore plutôt la mère, la vieille femme, moi je dirais plutôt la mère, la grand-mère, d'accord. Le troisième dé, c'est celle-ci, la spirale, elle symbolise la régression, l'évolution, la liberté, la créativité, la maîtrise, la fécondité lunaire et aquatique. Ouais, alors il est possible que la mère, la fille, la fécondité, il y a une génération qui arrive, une génération supplémentaire, c'est-à-dire la mère qui devient grand-mère, la fille qui devient mère et donc la petite qui arrive. Hein. Ce serait pas une naissance, quelque chose comme ça, voilà. Alors ensuite, le dé des éléments. Hop, nous sommes avec l'air, l'élément du mouvement par excellence. L'air transporte les odeurs, les feuilles, mais aussi les graines qui permettent aux fleurs, aux plantes et aux arbres de pousser. Elle symbolise l'ouverture, la découverte, la spiritualité, l'intuition, l'indépendance et l'instinct. Bon, c'est peut-être aussi des femmes d'une même famille, voilà, peut-être avec du chamanisme, des choses comme ça. C'est pas facile, hein. Et non, moi je dirais plus une naissance. C'est comme si il allait y avoir l'annonce. Si mettons vous êtes mère et que vous avez une enfant d'âge à être maman, vous allez peut-être apprendre une naissance, hein, ou de belle-fille peut-être. Hein. Voilà. Et là, le soleil, il est intimement lié aux grands éléments feu, lumière, voilà, symbole de prospérité, de réussite, d'abondance, d'espoir et de chance. Il vibre même sur la même fréquence plutôt que l'énergie masculine et yang. Donc pour moi, on est quelque chose de très beau. En tout cas, il y aurait une bonne nouvelle concernant une famille, hein, les héritiers. Bah, j'ai plus le mot. Bah, tant pis. Hein. Essayez de voir ce que je voulais dire. En tout cas, bravo, c'est un beau tirage. Ensuite, on va passer au deuxième. Oups. Des numéros 1. Nous partons avec celui-ci, le dieu cornu. Il est la représentation symbolique du dieu des sorciers et des sorcières sous la forme d'un cerf, le roi de la forêt. Donc, c'est un dieu. On parle d'une puissance. D'accord. Bon, c'est peut-être plus d'aider sur le chamanisme, les sorcières, des trucs comme ça. Et, très honnêtement, je m'en suis pas servi. Mais ça donne envie en fait par curiosité quand même. Hein. Ensuite, nous avons ça, la roue d'Hécate, aussi appelée Strophalos, qui signifie la roue qui tourne.
un peu la roue du tarot, quoi. Elle est le symbole porte-bonheur de la déesse du même nom et représente la protection de la famille. Donc, on est sur quelque chose de supérieur, sur la protection. Bon, je dirais bravo. Ensuite, ici, la spirale, elle symbolise la régression, l'évolution, la liberté, la créativité, la maîtrise, la fécondité lunaire et aquatique. Donc, la protection, et je dirais plutôt libération peut-être, hein, la créativité, la maîtrise, hein, vu que là nous avons quand même une puissance et un Dieu, donc c'est plutôt une protection qui est maîtrisée dans votre foyer. Ensuite nous avons l'éther. Il représente l'espace car il est l'essence du vide et du néant. Immense, sans notion de distance ni de temporalité. L'éther est infini. Il est présent partout autour de vous et il est disponible en tout temps car il s'incarne dans la matière. Donc c'est une adaptation en fait, hein. Voilà, on est... vous avez en fait, si on parle un peu sorcière, là on vous dit que vous êtes sur un espace-temps immense de protection. La foudre, elle est associée aux grands éléments air et feu, voire voilà. Elle symbolise l'atteinte de vos objectifs ou l'inverse, du mauvais œil. Mais là, moi j'ai envie de dire que comme vous avez quand même une puissance plus les énergies, on est plus sur des choses très positives. Donc si vous avez des projets, des choses comme ça, ben allez-y, hein, voilà. Ou l'arrivée inattendue d'un très bel événement. Alors quand on dit bel événement, ça veut pas dire spécialement naissance. C'est un événement, c'est quelque chose qui va soit vous aider, soit vous combler, soit vous rendre heureux. Enfin voilà, c'est large, hein, les événements. Donc voilà l'exemple. Est-ce que je mettrai pas ça là? Voilà, pour éviter que ça vole. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Encore des dés. Voilà. Oui, ça j'avais testé. J'ai acheté ça sur Amazon aussi. Déjà, ils sont très beaux. J'adore. Et nous avons les dés runiques et les dés astro Strumbrush. Alors attendez, je vais chercher parce que là aussi c'est une abonnée. Voilà, les Astro 10. C'était Virginie qui une adorable abonnée qui m'avait fait ça. Voilà, tout simplement. Et ça aide pas mal, mais je m'en suis jamais servi, hein. Alors là aussi c'est pareil, tu lances les dés, ça va sur le 2, donc la maison 2. Là nous avons, je sais plus ce que c'est comme signe, peut-être la Vierge, je sais plus. Et là nous avons la planète, et puis hop là nous avons les runes. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Hop, là c'est Neptune. Neptune. Ensuite, c'est bien ça, c'est bien la Vierge. Alors, Neptune, Vierge. Et donc... Alors, nous avons un truc sur Neptune. Nous avons un truc sur la Vierge. Alors, Neptune. Neptune, elle gouverne les rêves, l'inspiration, amenant à une énergie plutôt idéaliste et intangible.
Neptune nous place dans le brouillard. Toute situation n'est pas claire. Neptune favorise les élans artistiques et spirituels, mais l'atteinte d'objectifs plus réalistes demandera une attitude imaginative et compatissante. En présence de Neptune, il est presque inutile de tenter d'être réaliste et rationnel. J'ai l'impression que c'est un peu moi, Neptune. Ensuite, nous avons les signes. Alors les signes, on est sur la Vierge. Quelque part, la Vierge, elle est un peu aussi comme ça. Hein. Alors, ben voilà, je l'ai loupé, la Vierge. On a plutôt intérêt. Hein. La Vierge est modeste et perfectionniste. Elle est intellectuelle, communicative et elle est bonne dans la recherche et l'analyse. Ça, c'est vrai. Elle garde la tête froide et fait preuve de discernement et de précision. Ouais. Alors, elle est plus associée à la santé, d'hygiène, aux herbes. Je suis vierge de lunaire. Et moi, je dis que parfois la Vierge, elle est tête en l'air. Je suis désolée, mais voilà. Donc à la santé et aux moissons, voilà. On fait référence à la période s'écoulant entre le 24 août et le 23 septembre, lorsque le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, ou à une personne née en cours de cette période. D'accord. Le signe de la Vierge régit les intestins. Ah oui, elle gouverne aussi les régions Californie, Grèce. D'accord. Ok, ça, bof. Et puis, alors, la maison 2. Alors là, je vais pas vous faire tout un speech de choix, hein, c'est juste pour vous montrer. Alors, la deuxième maison fait référence aux ressources. Il est question d'argent en référence avec vos perspectives financières. Voilà, si vous jetez le dé et obtenez la deuxième maison, cela fait directement référence à votre attitude face aux ressources mondiales ou naturelles, à vos valeurs et à votre sentiment d'estime de soi. Malgré que la deuxième maison fasse référence à vos capacités personnelles, il est principalement question de vos possessions matérielles et de votre situation financière. Donc, en gros, là, il faut faire attention parce que quelque part, on peut être un petit peu dans les illusions justement par rapport à la situation financière. Bien que on est sous la responsabilité, hein, grâce au signe de la Vierge, qui est très analytique et très terre à terre. Il se peut quand même qu'on arrive à ne pas faire attention. Donc voilà, user de cette énergie de la Vierge pour faire attention à vos finances. Tiens, c'est rigolo, ça rappelle un petit peu un petit peu ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois en gros. Hein. Et puis alors après, vous ajoutez les références runiques, mais là je vais pas les faire parce que c'était juste pour vous montrer pour les dés Astro 10. Ça peut être super sympa, mais c'est un peu long parce que ou alors il faut vraiment travailler des jours et des jours et des mois et des semaines pour apprendre ça par cœur. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons les runes. C'est pour ça que je vous ai pas donné d'exemple. Alors les runes, je les ai fabriquées. Voilà, parce que les seules runes que, à la limite, je pourrais me permettre d'acheter sur Amazon ou d'autres vendeurs, ce sont les runes sur les pierres précieuses. Parce que franchement, ça vaut pas le coup d'en acheter quand on peut les faire soi-même. Hein. Voilà, ça, ce sont des petits rondins
acheter à Action pour, je sais pas moi, 2 €, et puis tu fais tes runes. Hein, voilà, elles sont gravées. Je suis contente, ça fait très très vieux. Voilà, comme ça. Donc hop, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Hop, hop, hop. Voilà. Là, tu peux pas mélanger parce que mon tissu, il est... Bon, allez, on fait au hasard. Hein. Allez, fermez les yeux, choisissez et respirez. Et on va en prendre 2. Hein. Faites un choix entre 1 et 2. Moi, j'ai envie de prendre celle-ci en premier. Hop. Alors... Oui, ça c'est j'avais marqué quand même parce que alors ça c'est Féu. Alors la signification principale de cette rune est bétail. Le bétail est un aspect fondamental de la vie de toute communauté agricole. Alors interprétation positive de notre Féu. Féu représente les propriétés qui peuvent être vendues ou achetées, ce qui inclut une transaction monétaire. Décidément, ça parle de fric aujourd'hui. Hein. En général, elle représente le bonheur et la prospérité. Elle tourne autour de la richesse générale. Alors moi j'ai envie de dire, si votre question ne porte pas sur les finances, si elle porte sur le sentiment, si elle porte sur la communication autre, enfin, quelle que soit la question, on est sur du positif et sur une richesse. Donc voilà. Elle tourne autour de la richesse, alors en général, de l'accomplissement matériel et de la propriété. Voilà. Elle symbolise aussi l'achèvement et le temps nécessaire ayant de franchir l'étape suivante. Elle révèle que vous avez atteint vos objectifs et accompli ce que vous tentiez de réaliser, et qu'il est temps de vous reposer et de jouir du fruit de vos labeurs. Donc là, on vous dit positive, prospérité et surtout être patient du résultat du travail que vous avez fait. Mais c'est un grand oui. Voilà, j'ai pas tout lu, hein, parce que si vous voulez l'utilisation magique, parce que si vous avez choisi ça et que vous pouvez la reproduire, si vous en avez pas chez vous, l'utilisation magique, hop, là. Vous utilisez, alors pour attirer la richesse et protéger votre propriété, ainsi pour gagner du pouvoir sur les choses environnantes, enfin tout ce qui est positif, bien sûr. Vous pouvez prendre cette rune en tant qu'amulette. Donc, on prend quoi? Une petite pierre plate, on prend une petite rondelle de bois, voilà. On inscrit la rune dessus avec des pensées positives, des intentions bienveillantes, bien sûr, bienveillantes et positives, et surtout sincères, pas genre ah ouais je le récite parce qu'il le faut. Faut vraiment que votre demande vienne du au plus profond de votre âme, et vous la gardez tout le temps sur vous. Voilà. Tout le temps sur vous. Voilà. Ensuite, tiens, on va prendre celle-ci. Alors, je vous la montre comme ça. Donc, celle-ci. Attends, je vais d'abord voir si elle n'est pas dans les premières. Non. Alors, du coup, je vais aller voir si non plus, donc elle est chez les troisièmes. Elle s'appelle Manaz. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, Manaz signifie homme,
que ce soit pour désigner un individu ou l'humanité. Cette rune est réputée pour procurer des pouvoirs de défense et de protection. J'ai envie de dire bravo. D'ailleurs, on avait déjà parlé de protection. Non, je dis ça parce que en fait, si vous êtes les mêmes personnes, enfin, s'il y en a qui ont joué le jeu pour tout ce que j'ai présenté, essayez de rassembler tout ça pour faire votre petite interprétation de vous-même. En tout cas, elle est positive, elle représente la qualité humaine. Elle vous demande de partager, d'être dans ce contexte social de la communication, parce que vous en avez le pouvoir. Il y a la protection dessus. Elle peut révéler une nouvelle connaissance qui viendra élargir ton champ de vision et de relation. Voilà. Vous pouvez recevoir aussi de l'aide de la part des autres, de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est la rune de l'esprit fort, de l'esprit magique, en fait, quelque part. Cette rune, elle vous apporte protection et force. Et si vous l'imprégnez, en fait, en vous, les choses seront beaucoup plus fluides, en fait, pour vous. Donc, on parle d'utilisation magique. Bah là, c'est pareil, pour vous aider aux relations sociales et vous aider à avancer de par vous-même. Mettons, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez un rendez-vous où vous craignez un petit peu, la petite crainte, manque de confiance par rapport à la communication. Vous avez un entretien d'embauche et malgré votre CV, vous allez peut-être avoir du mal, un petit blocage pour vous vendre. Eh bien, prenez cette rune-là. Donc, même chose, on prend un petit rondin, un papier plié, une petite pierre, enfin voilà, quelque chose de plat et discret quand même. Vous reproduisez cette rune qui, je répète, s'appelle, je vais le dire, Manaz, M-A-2-N-A-Z. Et puis porter cette intention bienveillante, sincère, honnête, tout ça, et portez-la avec vous. Alors, j'ai fait un jeu comme ça, en rondin de bois. Moi, j'aime beaucoup les runes de par leurs origines, quoi, en fait. L'histoire, parce que bon, d'origine, c'est ni plus ni moins un alphabet. Ça n'a jamais été, ça a jamais été normalement un support divinatoire. Je dirais à la limite, on peut peut-être prendre notre alphabet aussi et inventer quelque chose de divinatoire avec. Voilà. Alors ça, ce sont des petits galets qui viennent de Normandie sur les plages elles-mêmes. Voilà. Et déjà, j'aimais bien les formes. Voilà, parce que elles font jolies, elles font irrégulières, elles font vieilles. Voilà, ça ferait presque, vous savez, comme les ancêtres quand ils lisaient l'avenir avec les os. Donc là, c'est pareil, c'est gravé avec les pointes de graveur sur verre. J'ai fait des profondeurs, mais je pense pas que ça se voit vraiment en faisant ça. Bref, j'ai fait des profondeurs et puis derrière, j'ai fait l'infini. Voilà. Et puis voilà, j'en ai fait un jeu. Voilou. Ensuite, tiens,
on va aller là. Alors, hop, ce petit support, ce petit plateau n'est pas pour rien. C'est un petit plateau que j'ai acheté à Action. Voilà, il a dû coûter dans les 4-5 euros, pas plus. Voilà, j'y ai mis un tout petit tapis. Voilà, je trouvais ça sympa pour compléter le dé de François Villeneuve. Hop, qui a rejoint ma cartothèque au printemps. L'idée, c'est que, allez, oh, on ferme les yeux. Allez, on ferme les yeux. Alors l'idée, c'est que tu lances le dé, d'accord, et il est parti tout seul. Tu prends le chiffre premier que tu vois. J'ai pas encore regardé. Tu prends le chiffre premier que tu vois, hein. Et moi, hop, c'est le 20. C'est le 20. C'est le chiffre premier que j'ai vu. Donc, pour ceux qui ont pris le numéro 1, voilà, parce qu'on ferme les yeux, on fait le 1 ou le 2. Et je vais aller au 20. Et le 20, on te parle du 6 de coupe. Et là, on te parle, pourquoi pas, d'essayer de revenir un petit peu en arrière. Voilà, la petite nostalgie. Les souvenirs peut-être aussi dans des relations. Il est possible que quelqu'un revienne vers vous et que cette personne fasse partie d'anciennes relations ou d'une histoire autre, hein. Ça peut être une histoire sentimentale passée, ça peut être une histoire familiale passée, ça peut être une amitié passée. En tout cas, quelque chose qui vous ramène justement à ce passé-là. Donc, il y a aussi la réflexion personnelle, c'est quel souvenir heureux puis chérir et utiliser comme source d'inspiration. Là aussi, il se peut que vous soyez dans une situation qui puisse vous rappeler des souvenirs. Et parfois, ce sont des messages à ne pas laisser à la légère. Hein. Si il y a des souvenirs qui reviennent, quel que soit le souvenir, c'est sans doute pour une cause ou pour un exemple oublié que l'on devrait prendre là, maintenant. Enfin voilà. Hein. Et comment puis-je intégrer les leçons du passé dans mes projets actuels? Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont choisi le 1 et là le 2 et je tombe sur le 50. Voilà, ma vue s'est arrêtée ici, donc je prends le 50 pour le numéro 2. Hop là, 48, 49. Alors il reprend en plus j'adore parce que j'adore son tarot à François Villeneuve, donc voilà, je suis trop contente. Alors réponse sentimentale, le roi de bâton, ça symbolise le leadership, la vision et le charisme dans la relation. Il indique que vous avez la capacité de digérer, digérer. Je ne couperai pas. Non. Ça fait partie de mes bêtises et tant pis. Voilà. Bon, alors de diriger, voilà, tout simplement. Et voilà. Donc en gros, j'ai envie de dire pour ceux qui ont des questions, des interrogations par rapport à leur couple, hein, qui sont déjà en couple, mariés depuis un petit moment, c'est un passage. Il faut réagir, les choses vont s'arranger, il faut trouver quelque chose qui donne un petit peu de piment, du 3D, voilà.
mais il faut pas se laisser abattre. Et le petit plus, c'est qu'en fait de cette situation, elle s'arrangera en fonction de vous, puisque c'est vous qui avez fermé les yeux et choisi le 2. Donc les choses vont s'arranger en fonction de votre comportement. Voilà. Et puis pour le pro, ben c'est pareil. Le pro, on y va avec beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme. On se vend un max. On vend nos vraies capacités. On ne se ment pas. Et voilà, on y va au naturel. Que ce soit pour une évolution ou que ce soit pour un entretien d'embauche. Voilà. Et puis il y a cette force. Voilà. De toute façon, vous avez cette réflexion qui pourrait vous dire comment puis-je utiliser mes compétences, mes énergies pour inspirer et guider les autres. Vous êtes peut-être aussi en position de pouvoir aider quelqu'un autour de vous, vos proches, tout ça. Et quel aspect de ma vie nécessite plus de vision et de détermination? Donc voilà, soyez le roi, soyez l'énergie, soyez pourquoi pas le héros, hein, j'ai envie de dire. Allez, faut être fou, hein. Hop. En tout cas, j'adore ce jeu. Alors je le mets comme ça en fait, hein, voilà. Et puis je le pose sur mes étagères. Et ensuite le petit dernier que j'ai présenté lors d'une vidéo, on va dire bricolage, hein, vous savez. Au pire, on passe un bon moment. Eh bien voilà, c'est mon petit plateau divinatoire et donc avec les breloques. Alors les breloques, évidemment, je n'ai pas de mérite parce que ce sont des breloques qui me restaient de par mon métier voilà d'avant. Et donc du coup j'en ai pas, j'ai pas racheté. Hein. Voilà, j'ai pris ce qui me restait en gros. Enfin, j'ai pas mis tout ce qui me restait, mais ce que j'avais envie. Bref. Et puis il y a votre plateau. Alors je suis contente parce que quand j'ai fait la vidéo, j'ai eu de très bons retours et aussi des retours où ça a donné des idées à certaines d'entre vous qui voilà, hein, je pense vont faire la même chose. Alors nous avons le sentimental, l'aide, le négatif, le doute, la famille, positif, le masque, le plaisir, le blocage, autour de toi, l'avancement, le travail. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, allez, je vais en faire. On ferme les yeux. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire, fermez les yeux. Donc on ferme les yeux, on respire, on ne pose pas de questions là. On ne pose pas de questions parce que voilà, hein, on fait juste, je choisis le 1 ou le 2. Alors hop, j'en mets très peu quand même, hein, parce que je veux pas non plus. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le 1. Le travail, il va y avoir une bénédiction dessus. Le négatif, c'est très rigolo parce qu'on est aussi sur la bénédiction. Ça veut dire que le négatif va se transformer en positif. Donc, il fallait peut-être quelque chose qui déclenche, hein, comme voilà, une situation où au début la réponse était pas top, mais que finalement elle est bel et bien intéressante pour vous. Peut-être, je sais pas, hein, à une demande que vous avez fait et puis que on vous dit non au début, puis tout d'un coup on vous dit ah bah si finalement, voilà. Donc le négatif va être transformé. Et pour le travail, il y a une bénédiction. Donc soit si vous avez une baisse d'énergie, enfin tout ça que votre travail vous en pouvez plus, c'est un
passage là aussi, donc il faut être patient, les choses vont aller mieux. Et pour ceux qui sont à la recherche, eh bien il faut continuer, il faut pas perdre espoir parce que il y a cette opportunité qui va vous tomber dessus. Et ceux qui veulent évoluer, ben, n'hésitez pas. Hein, va y avoir aussi des portes ouvertes, peut-être à des formations, des choses comme ça, pour pouvoir avancer. Ensuite, point de vue famille, on est de retour. J'aime beaucoup là le à cheval avec l'entente. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai Cupidon et les amoureux. Il est possible que c'est peut-être un couple. Ouais, j'aurais envie de dire ouais, une histoire naissante où ça fait quelques années que vous êtes ensemble. Et puis voilà, on est dans les choses positives. Il y a toujours l'amour en soi. Et puis pourquoi pas création, j'ai envie de dire, pourquoi pas l'envie d'agrandir la famille. Le masque, c'est comme si vous alliez vous apercevoir de la négativité d'une personne, voilà, tout simplement. Et c'est vous-même qui est allé prendre la distance. Hein, le maître là, on l'allonge le maître et on prend de la distance. Et le plaisir là, on vous dit que vous allez bientôt être bien dans vos baskets parce que finalement, en général, tout va bien s'installer pour vous. Donc j'ai envie de dire bravo à ceux qui ont pris le premier. Allez, maintenant on passe au second. J'en mets très peu aussi. Oups, oh, il y en a très peu. Alors, bon, allez. Hop, hop. Alors, là, j'aime bien parce que nous avons la petite potion de guérison. Alors, guérison, elle est au centre. Ça veut dire que les choses vont s'arranger pour ce qui se passe. Alors ici, nous avons la famille, donc solution avec la famille. Donc il est possible qu'avec la famille, il y ait des petites choses pas sympas et tout. En tout cas, ne perdez pas espoir, il va y avoir solution. Les doutes avec la chaussure féminine. Donc moi, je suis partie pour vous, la femme, est-ce que vous avez un doute sur vous-même, tout simplement? Si vous êtes un homme, il est possible que vous ayez un doute sur vos capacités intuitives. C'est ce petit côté plus ce côté féminin hein, qui pourrait ressortir parce qu'on est tous faits de ça hein, sur le yin et le yang, on est tous faits de ça. Soit on a un équilibre, soit on est trop ça, soit on est trop l'autre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense que voilà, le doute c'est sur vous. Mais n'oubliez pas que nous avons la petite potion guérisseuse. Donc, ce doute va être bien travaillé. Ensuite, le masque. Le masque, pour moi l'hippocampe, vous savez, c'est ce petit cheval de mer qui est très mystérieux, puisque le mal fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est lui qui materne, c'est lui qui met au monde tous les bébés, donc c'est lui qui fait tout. J'ai envie de dire, est-ce que vous feriez pas ça aussi, vous, le fait de faire des choses à la place des autres pour vous donner une personnalité, vous donner une étiquette pour être peut-être, parce que là on parle du masque, hein, donc c'est
pour être peut-être intégré quelque part. Enfin voilà, peut-être que quelque chose comme ça, un manque de confiance qui fait que vous seriez prêt à faire des choses à la place des autres. Enfin voilà. Et donc moi j'ai envie de dire, soyez vous-même. Soyez vous-même. Si ça parle, voilà, de s'intégrer au boulot, soyez vous-même. Vous intégrez dans un groupe d'amis, soyez vous-même. Vous intégrez dans une famille, soyez vous-même. Voilà, tout simplement. Après, si vous avez votre propre famille et puis que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous êtes obligé de jouer le rôle de quelqu'un pour être accepté dans votre couple ou voilà de ce genre quoi. Non, c'est faut pas ça. Soyez vous-même, tout simplement. Donc tout ça avec la petite potion guérisseuse, ça veut dire que tout ce qui peut gêner là va s'améliorer avec votre propre courage et votre travail. Voilà comment cette petite roue fonctionne. Et puis je crois que au niveau des supports divinatoires autres que les cartes, je crois que c'est tout. Voilà pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'ai acheté un bouquin avec toutes les sciences ésotériques. Donc ça peut être hyper intéressant, hein, le marc de café, le sang. Il y en a un peu, c'est un peu dégoûtant, mais c'est intéressant à savoir pourquoi l'homme a décidé ou a compris qu'on pouvait deviner des choses avec certaines choses. Vraiment, il y a des fois où on se dit mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'ils ont fumé ce jour-là. Enfin bon, voilà, mais c'est intéressant. Voilà. J'espère que ce petit contenu vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à vous montrer tout ça et faites ce qui est bon pour vous, c'est la priorité des choses et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!